naza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Banakita kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom à vous fidèles téléspectateurs et abonnés du NazarethTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo Kinshasa en particulier ainsi que du monde entier en général. Nous poursuivons en interprétation en langue française les témoignages de ceux et de celles qui sont passés par les locaux de NazarethTV.com. Nous acheminons avec la deuxième partie du témoignage de notre sœur Merveille qui vous sera présentée comme d'habitude par votre modeste frère que vous aimez bien, Eliel Piame Ngoma. Et je m'en vais faire des grandes salutations, des gros bisous à la présidente du Parlement Céleste, la humble servante de l'Éternel, le député quoi, la sœur Tiffany Mokwa. Salutations également au couple Labala depuis l'Afrique du Sud, de Papa Guy Labala ainsi que Maman Lauriane Labala, Maman Foura ainsi que Papa Kaïs, Maman Madé ainsi que Papa Bruno Losako où vous êtes. Maman Betty Kokeleya, ma big sister Neka, maman Nathalie Moussibou. Là, je vous vois du côté du pays de l'oncle Sam, depuis les États-Unis d'Amérique. Je vous salue, je salue maman Marie-Claire Karawa. Depuis la France, je salue également le fidèles et membres de l'église au Christ Verdun. Et ça en sigle, je vous salue où vous êtes. N'oubliez pas de vous abonner en grand nombre. Abonnez-vous en masse sur le Nazarien Kinshasa. Abonnez-vous sous le Nazarien Kinshasa, partagez le Nazarien, partagez ces messages. N'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu si cette émission vous a béni, vous a fait du bien. Et aussi, je tiens à rappeler que nous avons deux grands événements à venir. D'abord, premièrement, nous avons l'anniversaire du Nazaréen, la 7e année d'existence du Nazaréen qui sera célébrée en ce 13 octobre. Alors, de ces faits, le Nazaréen prépare deux grands événements qui auront lieu le 31 octobre 2020 ainsi que le 1er novembre 2020. Pourquoi le 31 octobre? Le 31 octobre pour commémorer, pour célébrer plutôt l'anniversaire du Nazaréen et le mois de novembre pour célébrer l'anniversaire de naissance de Maman Tiffany, la présidente du Parlement Céleste. Alors le Nazaréen prépare des grands événements. Il y aura deux grandes journées d'évangélisation qui auront lieu en ces deux dates clés. Retenez bien ces dates, notez cela quelque part dans un agenda, dans un calendrier, préparez bien cela, n'oubliez pas ces deux grandes dates. Le 31 octobre 2020 ainsi que le 1er novembre 2020, une journée de campagne d'évangélisation où nous allons prêcher la bonne nouvelle, nous allons prêcher de la part de Jésus-Christ, nous allons proclamer la bonne nouvelle, nous allons faire recevoir Jésus-Christ. Et aussi, n'oubliez pas de contrôler, faites un petit geste, pas beaucoup, mais le peu que vous avez, car la parole de Dieu nous dit, celui qui sème peu, moissonnera peu, mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Bénissez le Nazaréen avec votre petite contribution, avec le petit geste, tout ce dont vous possédez, mettez dans l'œuvre du Seigneur, mettez pour le Nazaréen et notre Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Attachez d'ores et déjà vos ceintures quand nous décollons maintenant. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakati. Sakati. On y va. Ah.
Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Je disais que je suis avec le pasteur Timothée. Je dis shalom pasteur. Shalom maman Tiffany. Comme on l'a senti, je me porte bien par la grâce de Dieu. Nous sommes très bien. Dieu nous a protégés. Quelle est la réaction des témoignages? Les gens ont dit qu'ils ont été émus. Papa Timothée a pleuré. Ça nous a fait mal au cœur. On a vu les larmes couler. Visage de Papa Timothée, justement. Moi, Tiffany, je n'avais pas préparé cela et je ne m'y attendais pas. J'ai fait de mon mieux afin que ça ne parvienne pas. Pendant que je priais, j'ai vu que cela a réalisé, je n'avais pas de choix. J'étais devant la caméra, je n'avais pas moyen de me lever et me déplacer s'il était arrivé ainsi. C'est une chose dont je dirais qu'être avec les gens, avec la famille, comprendre la douleur dont nous vivons sous cette terre, avec différents événements et différentes circonstances. La vie d'un homme et d'une femme ne marche pas de pair. Et je m'excuse si cela a été une occasion de chute pour certaines personnes. C'est une charge. Cette charge-là t'a fait pleurer, la charge dont tu as laissé, la famille t'a laissé. Cette charge-là, non. Non. Pas du tout. Parce qu'on dit que la charge d'une personne n'est pas celle d'une batterie. C'est une jeune fille. Puisque Dieu nous a déjà donné le cœur ainsi que les moyens, car nous ne pouvons rien nous laisser, mais voir la vie des hommes et dire que ces personnes avec qui nous sommes nés, et voir comment est-ce que ces gens sont en train de dire, ce n'est pas bien du tout. Et j'ai pensé à beaucoup de choses dont je ne pourrais même pas expliquer, et cela a poussé mon idée très très loin. C'était très émouvant auprès de nos téléspectateurs. Comprenez mon émotion, la réaction des gens appelaient. Ils étaient satisfaits du témoignage. Les gens appelaient, ils ont fait leurs remarques, d'autres étaient satisfaits. Nous allons en parler un peu plus loin. Oui, les gens ont appelé. J'ai reçu le serviteur de Dieu qui a été satisfait du témoignage. Que Dieu leur récompense et les rajoute beaucoup. Que Dieu le bénisse abondamment. Si nous permettons à ce que ces choses soient sorties, nous ne voudrons point que les éléments qui sont les armes du diable soient flous dans les têtes des enfants de Dieu. J'avais parlé ça du témoignage de frère Baby, actuellement frère Michael. J'avais dit le monde des ténèbres, où lorsqu'il y a rébellion, si un rebelle saisit le militaire du gouvernement, que fera-t-il? Il va torturer ces militaires-là afin de sortir le plan qu'ils ont prévu, qu'ils sachent là et qu'ils le déstabilisent. De la même façon, avec le frère Baby, dont j'avais dit, par rapport également à la sœur Merveille, qu'elle dise aux enfants de Dieu qu'ils prient beaucoup, qu'ils se dressent dans le prière, quelles sont les stratégies que le diable réalise afin qu'ils puissent rendre pour les enfants de Dieu. Comment est-ce que le sorcier combat les enfants de Dieu? Comment est-ce qu'il le vend? Comment est-ce qu'ils envoient des maladies dans le corps des enfants de Dieu? Quels efforts fournissent-ils? Quels sont leurs secrets, leurs formules? Voilà pourquoi lorsque Merveille passait par la délivrance, elle se dresse toujours dans la prière. Merveille doit nous relater quelles sont les choses dont elle a vues, telles que ces choses sont très longues. Je ne saurais point résumer cela. Elle seule a l'habilité de tout relater.
quelles sont les formules, quelles sont les forces de ces personnes, quelles sont leurs stratégies. Lorsque l'enfant de Dieu entendra ces choses, elle saura, ah, cette chose est ainsi en réalité. Cela fortifiera les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de lire ces témoignages. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous laissons la sœur Merveille la parole. À vous qui avez fait des remarques, que maman Tiffany, papa Timothée aidé cette jeune fille. Elle a encore une jeune fille, elle a encore un enfant, elle a encore un enfant, une jeune fille, une adolescente. Nous allons l'aider afin qu'elle apprenne à mieux s'exprimer et à bien témoigner des œuvres qu'elle a faites seule, non pas avec moi, ni avec papa Timothée. Nous allons encadrer cela avec des questions. Je pense que l'homme de Dieu a prié pour elle afin que l'Esprit de Dieu lui donne l'intelligence et la sagesse et de bien encadrer tout cela, et que l'Esprit de Dieu te fasse comprendre et que tu saisisses bien le message pour que tu différencies tout ce qui sera dit en ce lieu. Hormis cela, vous allez nous excuser puisqu'il y aura des spots publicitaires bien aimés dans le Seigneur. Je nous rappelle que le 13 octobre, ça sera la 7e année anniversaire de Nazareth. Nous allons organiser un concert d'évangélisation qui aura lieu pendant 2 jours. Maman Tiffany va chanter et serviteur Nazareth va prêcher. Le 2e jour, nous aurons ce qu'il y aura témoignage et faire recevoir le gens du Seigneur Jésus-Christ, pourquoi pas le baptiser dans les jours à venir. Toi qui me suis en ces moments, nous voudrions que tu participes. Aide. Là, par exemple, la sœur Merveille est en train de relater et dit des œuvres qu'elle a faites. Elle a tué des âmes, elle a livré des âmes. Les sorciers tuent les âmes. Toi, tu ne peux pas sauver une âme, une seule âme seulement. Eux sacrifient des milliers d'âmes. Nous faisons que sauver des âmes. C'est comme si ça ne te concernait point. Tu ne veux pas que les âmes viennent vers Jésus-Christ. Si moi, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur pour du concert d'évangélisation, ce n'est pas que le concert, il y aura la prédication. Les gens recevront Jésus-Christ, les gens seront baptisés. Vous verrez, c'est là. Lorsque je parle aussi. Les gens croient que cela n'aura pas lieu parce que le Seigneur m'a donné la vision, me donnera la provision. Amen. La provision, c'est toi et moi. Bénis, pratique cela afin que Dieu te bénisse. C'est comme on dit, les Écritures disent, dans le désert, nous crions, que le Seigneur a besoin des âmes. Et ce qui m'a le plus poussé, c'est de voir beaucoup d'âmes partir de la perdition. Nous, enfants de Dieu, j'avais suivi notre Dieu, papa Timothée. J'avais dit lorsqu'il était mort, il était quelque part, c'était passé dans le réseau. J'avais même sur WhatsApp, une année après, je suis là, cela m'avait choqué. Le Seigneur a pleuré et il m'a dit, vous chrétiens, que faites-vous sur terre? Les gens qui viennent, leurs âmes sont emportées. Quel est votre rôle sur cette terre? Les gens qui meurent ne viennent pas à moi. Et s'égarent. Quel est votre rôle? Quel est votre service? Notre rôle est de gagner les âmes pour Jésus-Christ. Si vous n'avez pas la force de passer dans le rue, moi j'ai la force d'aller dans le rue, de passer par Nazareth, que les gens donnent leur cœur à Jésus. Si vous avez le cœur, ce cœur-là, d'aller à Western Union, de contribuer afin que cet événement réussisse, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant, te bénira. Si le Seigneur ne t'a pas convaincu, ne donne point. Mais si tu as convaincu dans le prochain événement, tu contribueras. Bonjour, ma soeur Merveille, comment tu vas? Shalom. Ah, tu t'habitues déjà à Shalom. Tu remets Shalom, oui. Comment la santé? Oui, je me porte bien par la grâce de Dieu, maman Tiffany, tout va bien. Quand tu avais témoigné, c'était comment la première impression? Après avoir témoigné, j'étais vraiment attaqué. J'ai reçu des attaques. Je me sentais plus moi. J'avais le vertige qui m'avait pris au niveau des Pascal. J'avais envie de tomber. Lorsque nous sommes séparés, tu es parti, oui, exactement. Papa est resté. Dieu merci, je rends gloire au Seigneur. Dieu a touché le cœur de papa. Il est revenu jusqu'à l'église, je lui ai expliqué. Papa, regarde ce que j'ai vécu. Il m'a dit, sois calme, ne t'inquiète pas. Il a prié pour moi et puis je me suis senti mieux. Je suis revenu en moi-même. J'ai repris la forme. Tu n'as pas eu peur? Non, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur. Je n'ai même pas eu peur d'aller
affronter les grands serviteurs de Dieu. J'ai même signé la mort. Mais pourquoi aurais-je pas de témoigner? Le parole de frère se trouvait ici au niveau de ses lèvres. Mais celle de la sœur Merveille se trouve au niveau de sa langue. Et ceci, lorsqu'elle était dans ce monde, elle a fait des missions. On a fait des missions auprès des pasteurs. On disait par exemple d'aller éliminer les pasteurs Timothée, des vrais pasteurs. Les pasteurs, vous me suivez, vous êtes nombreux. Peut-être que tu n'es pas de le vrai, on ne va pas t'envoyer. On t'envoyera personne. On veut des vrais pasteurs, des pasteurs de Dieu. Ils partaient, ils signaient la mort. Et ils acceptaient la mort. Et pour dévoiler, qu'est-ce qui manquera? Dévoiler, c'est le salut. Les témoignages, c'est la résurrection. C'est un parcours. Si une personne qui ne connaît pas Dieu, cela l'amènera des risques. Si cette personne n'a pas de maîtrise, cela amènera des risques d'emprisonnement, par exemple. Pour Dieu, c'est le salut pour les âmes de fidèles. Merci beaucoup. La Sainte Merveille n'a pas eu peur. Elle a dit qu'elle vit ou mort, elle ne craindra rien du tout. Que le Seigneur soit loué, Seigneur. Amen. Je suis toujours comme ça, même sans caméra. Je suis toujours ainsi, maman Tiffany. Je suis habitué. Des gens me connaissent. Mes proches me connaissent très bien. C'est juste la note de cette émission sur Merveille. Est-ce que tu sais où tu t'étais limité dans ce témoignage? Oui. Tel que tu as témoigné, tu es revenu, c'était la première fois. Aujourd'hui, tu n'as pas peur, rien du tout, on est déjà habitué. Est-ce que tu es sûr que tu avais très bien témoigné, c'est dont tu avais dit, si. Ce que j'avais témoigné, c'était, par exemple, ma première fois d'aller à l'école, j'aurais peur du milieu, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. C'était un peu ça, cette impression aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le détail, nous allons entrer en profondeur, qui est une sirène. Tu le détail qu'une sirène. Tu sais où tu étais limité, oui, exactement. Je veux revenir en arrière, si je comprends bien. Je veux revenir en arrière, il y a des choses à avouer. Oui, je laisse la caméra la parole. Je reviens un peu en arrière où j'avais dit qu'on avait commencé à m'initier dans ce monde-là. On m'avait donné une peau, plutôt un tissu en raffia comme symbole d'autorité. Et je vois beaucoup de gens sous terre utiliser le raffia, mais ils ignorent l'utilité du raffia. Raffia est un langage des sirènes. Raffia signifie autorité. Qui dit raffia dit autorité. Qui dit autorité dit raffia. En grec, cela signifie beaucoup de choses. Et beaucoup de mots dont nous savons, cela signifie le pouvoir. On m'a donné le raffia, le tissu en raffia, le bracelet. Pas de cette marque, mais juste ce style rempli de croix, des symboles bizarres. Et ici, par exemple, tu peux voir une jeune fille porter beaucoup de bracelets. Il y a des possessions démoniaques qui s'y passent. Jeune fille, toi qui me suis en ce moment, on a utilisé une jeune fille à travers ces bracelets. Puisqu'à travers les bracelets, personne ne saura l'utilité de ces bracelets. C'est une expression satanique. On prenait des rouges à lèvres, des cils, des ongles, des choses artificielles, étaient des choses où dans le monde des sirènes nous utilisons. J'ai commencé à utiliser cette jeune fille. Cette jeune fille utilise des objets, mais elle est du monde. Des bracelets, des cils, des bijoux. Elle a besoin de nous servir, de devenir l'une de nous et d'utiliser sa beauté. Et un certain jour, elle s'est reposée dans leur parcelle. Elle ressemblait à, excusez pour le terme, à une pute. Elle s'inquiétait comment est-ce que je sortais. Mes amis ont des personnes importantes. Voilà pourquoi je parle trop du fait de se lamenter dans les toilettes. Ne vous lamentez pas dans les toilettes. Ne parlez point. Et entré dans les toilettes, puisque nous étions une bande de Micheline. Micheline est apparue chez elle. Elle a demandé pourquoi tu te lamentes. Elle a dit non. Elle a eu peur. La sensation l'a saisie. Oh, qui est-ce? Elle n'a pas peur. Parce que toi qui es venu me chercher. Oh, comment t'es cherché? Non, toi tu es venu me chercher. Quel est ton problème? Puisque j'ai senti que tu as besoin de quelque chose. Elle a dit, elle a expliqué
Comment est-ce que je vais te dire? Elle sort, elle n'a pas de chance. Elle ne sait pas pourquoi toute sa beauté n'est pas utilisée. Elle a tout expliqué et en long et en large. Et par contre, Micheline l'a dit, je n'ai rien à te donner. J'ai donné que des bracelets. Il a donné que des bracelets, de rouge à lèvres, des fois de teint. Il a donné. Il a dit, mais tu ne commenceras pas à me donner de l'argent. Tu disais juste une petite rivière dans votre avenue ou quartier. Tu commenceras à me verser juste de l'eau des bébés, bananes jaunes, sans taches, de l'eau des bébés, ainsi que de l'or. Des choses que nous mangeons, de l'or. De l'or, vous en consommez exactement. La sirène ne mange pas de poissons, elle mange de l'or, du lait, ainsi que de la banane, c'est tout. Si tu vois des choses évoluer, c'est la seule chose dont tu vas m'aider, c'est ça. Ils ont signé leur pacte. Et on a commencé à utiliser la fille. Et c'est par là, le bracelet, à cause des bracelets, c'était devenu un mode de vie pour elle. Il y avait des changements, l'avancement dans elle. Elle pouvait remplir toute l'avenue par des jeeps de ministres qui la rendaient visite, de grandes stars célèbres. Telle fille, c'est elle qui sort avec X ou avec Y. Un jour, il y a une erreur. Le bracelet, même si tu nettoies les vêtements, et c'est coupé. Même si elle s'est coupée, il y a des objets qui découlent. Comment tu avais su cela? Puisque c'est la mission dont m'avait confié. Ma mission était d'observer, mais elle s'est précipitée d'un puisque l'alimentation de cette fille est montée et cela a poussé Micheline de la raconter. Tu t'es connu avec la fille là humainement, comme ça, charnellement? Non. Je relate ce dont je savais. Ce qu'elle relate, ce n'était pas humainement des choses qui s'étaient déroulées dans ce monde-là, dans votre monde-là, dans le monde éternel. Il contrôle tout le monde, contrôle les gens qui ont leur marque, leur symbole. La fille avait leur marque. Leur marque, c'était des choses qu'elle utilisait, des ongles, des cils, des beautés, des fonds de teint. Et à travers leur marque, ils contrôlaient la fille. Lorsqu'on a vu qu'ils utilisaient leur marque, elle a compris qu'elle a besoin d'utiliser leur beauté. Lorsqu'elle est allée se laver, de faire leur tâche, c'est par là que Micheline, cette sirène, qui est la cheftaine de mère, est apparue chez elle. Marie, qu'elle était émue, qu'elle avait peur, elle a demandé à la démon, elle a donné son état de besoin de ce qu'elle voulait. Elle voulait utiliser sa beauté afin que les hommes l'aiment. Elle a donné le pouvoir. Le pouvoir qu'elle a donné, c'était des choses qu'elle a citées. À partir de ce pouvoir, on l'a donné ces objets afin qu'on prenne le contrôle du pouvoir qu'on a confié. À partir de ces marques-là, le monde est tellement contrôlé. Aide le monde est à la base de ce labo. Et bien aimé, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Allez-y comprendre. Micheline, on entend souvent Micheline. Micheline, qui était Michael, frère Bible avec qui à chaque moment, il appelait des interventions, car chaque esprit a ses rôles à remplir, ses tâches à remplir. Le frère Baby avait parlé précédemment sur Micheline, on avait bien suivi. Toi, tu devais aller à la mission. Micheline t'avait présidé, elle est plus puissante que toi. Oui, dès le début de l'alimentation de jeunes filles, c'est de monter trop. Elle s'est lavée, mais c'est la montée. La fille, oui, c'est la montée. Et cela a poussé à ce que toi tu traînais dans la mission et elle a précédé. Tu pouvais précéder la mission, mais tu heurtes la personne. La personne a un son chaud. Tu pouvais avoir des ennuis ou des chocs physiques. Tu dois te préparer à cela à tout prix, ta concentration et des petits détails. On ne peut pas aller dans une guerre sans être prêt ou prête. Tu peux aller et recevoir une balle perdue et mourir, succomber. Micheline était plus puissante que toi, oui. Donc le pouvoir en ce temps-là, oui. C'est une personne
une humaine comme nous. Non, elle n'est pas humaine. Elle a besoin de devenir humaine. Elle porte la peau d'un être humain. Elle se déguise ou elle s'incarne en quelqu'un. Voilà pourquoi elle était plus puissante que toi. Elle est de là-bas, oui, elle est de là-bas. Alors après, les types ont commencé à venir nombreuses. Elle a commencé à utiliser sa beauté. À ces temps-là, bien sûr. Par après, les bracelets, il y a eu un symbole du bracelet qui était tombé. Et elle avait les vêtements. Au fur et à mesure, elle montait, elle commençait à chuter. Elle ne contrôlait rien du tout. Elle ne savait point qu'il y a un objet qui manquait. Et ça chutait jusqu'à ce qu'elle a constaté. Elle a dit, les sixième sens a fonctionné. Elle a regardé son bras comme ça. Un objet du bracelet manquait. Elle a paniqué. Elle est allée invoquer Micheline. Elle n'a pas apparu. Elle n'est plus apparue. Quand elle s'est montée, elle est après dit, toi et moi le contrat est fini. Tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi. Tu as obéi à mes objets. Mais tu n'as pas obéi à ta vie privée. Il n'y a pas moyen de renouveler le contrat. On utilisait beaucoup de perles. Tu verras une fille portée de perles autour des mérins. Les Quinoises aiment ça énormément. Que ça me sépare ma taille, j'ai pas une bonne taille qui porte de perles. Après l'initiation, on m'avait donné des yeux bleus. Maman Tiffany, jusqu'aujourd'hui, mes yeux sont blancs à l'intérieur. Gloire au Seigneur. C'était vraiment difficile qu'un homme m'observe comme ça, droit dans les yeux, puisque les yeux que j'avais, c'est ce qu'on appelle des lentilles. Tel que tu vois, on dirait un chat. Mais on va déjà porter cela, porter des lentilles, les filles, mettre cela des lentilles. Exactement. On m'avait confié des lentilles, ces yeux-là, des yeux bleus, des yeux de domination, de séduction. J'avais séduit, dominé beaucoup de gens. Même les membres de ma famille étaient sous ma domination. Tu pouvais me regarder et je regardais le miroir. Les yeux dont m'avait confié, je me regardais comme ça. Et ces yeux sont venus. La belle-sœur, la femme de mon frère aîné. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Bana Nzambe, shalom, 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 Nabino Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, Ekokisi, 7 ans. Moi, a connu vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils ont signé à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis que le combat, ils ont qui qui belé peut que décourager mais quand on a 7 ans, ils ont quand même ils ont basali grâce. Nana mona na likambo tena les anare. C'est pourquoi na lelo na bika na koko lekate même si on a l'équipe pembeni même si on a kotala batu. Mais na bika wana les Nazarés zawani fona likawali. Na ba prédication, na ba enseignement, na ba exhortation, na ba nzembo malamu, ba cantique édification, na ba méditation. Et voilà le 13 octobre de Bokissa, 7 ans. Alors par rapport, il y a manifestation to milulu wana to bongisi. Des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. En fait, il doit couper sa jambe maton. Grand concert, vous allez gratuit, 2 jours seulement. Mais na kati concert wana mate ya pe kozala. Pour na ko gagner ba amen. Concert munene. Les danseuses ont produit Certifani. Pour cette occasion, yo zala béni na chaîne o na ba témoignage, na ba table 5. Vous allez béni na biso ba prophète ya bishima. Alors binoba na Nzambe nyonso obo pambolama na mateya na ngai apôtre Amashia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba obo landa biso. Je crois que pasteur Richard Elongi na ena no bomona ngoni pas
les Nazaréens et bimisa et nakati boyebinga pour na grâce à les Nazaréens. Lokola les Nazaréens et produire batu ebele et bimisi batu ebele basali ebele ainsi de suite et sauver ba âme ebele pour moi nakozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant. Ya on tosenga na peuple ya Nzambe nyonso bozala na sima ya les Nazaréens bo soutenir les Nazaréens na nyonso Nzambe apesi yo ozotinda mbongo na yo ozotinda yango à partir compte bancaire ozotinda yango na M-Pesa ozana des occasions et sungayo batu ebele ba bongola ba mitema vraiment bo soutenir les chaînes oyo yango tozana besoin de sungi na yo ba numéro ya banque ezawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo ekosunga to célébrer ensemble na servante de l'Éternel. Ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo tinda soutien na yo vraiment ekosala malamu. Et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle, afin que des grâces humaines réussissent, afin que tout le monde ait action de grâce. Na yo moto pesi mbongo na biso bato tokote atoza ka musala moko vraiment to sengi ndeko sunga les Nazaréens livre souvenir comme ekomama ekozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que Nzambe afuta yo Nzambe a récompenser yo surtout Nzambe s'intéresse ka mingi na bato ba contribuer ka pona sali ya ba âme comme chaîne ya munene oyo maison mère les Nazaréens. Soko za besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oyo eza affiché wana et ozala malamu po ba recevoir mbongo na yo. Soki osali yango Nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro yango wana ya bancaire banda déjà kotinda nde nazoloba botinda M-Pesa tinda Nzambe ya bishima Nzamba prophète Ézéchiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Pourquoi tu détonnes souvent? Je dis non. Tu suis des petits détails. Occupe-toi de tes oignons. Il m'a dit, oh, toi, je te comprends plus, je deviens poli. Hein. J'ai dit, oh, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Occupe-toi de tes affaires. Moi, je m'occupe de mes affaires. Toi aussi, occupe-toi des siennes. Et là, ignorer cela. Qu'est-ce qui fait que tu domines à travers ce jeu? Puisque si tu avais ce jeu-là, on ne domine pas n'importe qui hein, et n'importe où. Si tu as une vie et tu vois un avenir ou une grâce qui t'attire, où Dieu veut éclater cela aux yeux des gens, on enverra une personne qui sera comme un pont, qu'elle soit un pont afin de détruire, d'anéantir. Il y avait une maman à Mwanda. Cette maman, Dieu a voulu l'utiliser. Toute chose que Dieu veut faire dans la vie de personne, nous sommes déjà au courant de cela. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de chrétiens voient Dieu, on dirait un ami, mais Dieu n'est pas un ami bien-aimé. Dieu bénit moi. Comment il te bénira? Tu as un mauvais caractère. Et puis tu ne sais pas vivre avec les gens. Toi, tu es toujours bien et les autres sont toujours négatifs. Deuxièmement, ton accoutrement. Tu sais beaucoup de filles à travers leur accoutrement, leur habillement. Et moi-même, je tombe sur ce point. Puisque je m'habille difficilement comme le chien. Tu vois une fille avec les deux derrière, des slips qui dessinent, ce vêtement qui dessine. C'est par là que nous pénétrions dans la vie de ces jeunes filles. Cette maman-là, Dieu voulait bénir cette maman et soutenir les orphelins. Dieu voulait le bénir. Et elle n'avait point d'enfants, mais soutenait les orphelins. Elle n'aimait pas les enfants de son mari. Elle faisait souffrir les enfants de son mari. Puisque Dieu conserve une alliance, ne combat pas son alliance, car c'est un Dieu d'alliance. Si tu fais un pacte, et c'est à toi de quitter le pacte. Si tu fais le premier pas, le deuxième pas, c'est à lui. Toi, tu n'es pas fidèle, même si tu pries, si tu dis de lâcher l'alliance, cette alliance-là, Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Il marche d'après son principe. Et dit, Dieu, donne-moi l'enfant, être pris dans une église dont j'avais cité précédemment. Dieu, donne-moi un enfant, j'ai besoin d'un enfant. Seigneur, je te donne un enfant tel que Anna et ses lamentées, mais sa bénédiction était déjà venue à sa porte. Et demandait un enfant. Sa rivale demande sa rivale, donne-moi un gobelet d'eau afin que je boive. L'enfant avait traîné. Moi, nous étions à la porte. Si je ne me trompe pas, c'était
le 3 novembre de cette année-là, devant sa porte, elle a commencé à parler. Elle a parlé de bêtises et de n'importe quoi. Mais elle a oublié qu'elle cherche à donner une naissance à concevoir un enfant. Elle a commencé à parler négativement de ses enfants. Elle a giflé cet enfant. Et par cette distraction, nous avons volé sa bénédiction. C'était 2 bébés qu'on devait déposer chez elle. On a pris ces bébés. Lorsqu'on a pris ces bébés, on a vu, même si dans notre monde, on a vu une personne, les vêtements que j'ai portés, mais en tissu, qui l'a ciré comme ça, dressé vers l'espace comme ça, qui nous observait. Dès qu'on a pris certaines choses, bien maintenant qui me sont en ce moment, et c'est des choses que Dieu ne peut pas faire pour toi, il te laisse. Tu demandes la bénédiction, mais comment est-ce que tu perdras cela? À un moment de prière, tu pries beaucoup, et quand Dieu veut te bénir, il y a des occasions, des choses qui surviennent. Je veux te provoque énormément. Ces personnes cherchent une occasion de chute, une brèche, afin que tu tombes et que ta bénédiction t'échappe. C'était un homme qui était debout avec des bracelets qui brillaient, qui nous observait. Il nous observait, cette personne. Quand tu le regardais, il dégageait le visage d'un aigle. Il nous regardait, nous observait très longuement. Nous sommes sortis avec ses enfants, nous sommes partis avec eux. Par nos yeux qu'on a déjoué cette maman-là. Cette maman-là vendait des articles. Nous étions dans la ville de la cité à Monde, elle vendait la cité. On avait voté par le jeu. Quand je regardais quelqu'un, il doit être sensible. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu diras, pourquoi tu me regardes comme ça, tu me ça comme ça? Tu observais les gens avec un œil de séduction ou pour... Non. On a des yeux. Un œil pour la séduction, un œil pour la destruction. Séduction et destruction. Tu peux voir une fille dans ses yeux destinés à séduire les gens. Moi j'ai déjà fait ça, mon grand frère aîné. Il travaillait à l'aéroport de Djili. Quand ces gens viennent, ils ne me voient point. Je pouvais l'aveugler comme ça, ils pouvaient appeler. Ils sont dans un même lieu, mais on ne les verra point. Comment ça? Puisque mes yeux, là, l'un aveuglé, ils ne voient même pas les gens. Mais ces personnes qui sont importantes ne voient point. Il verra que des gens inutiles. Par exemple, moi, Tiffany, tu as besoin du pasteur Timothée. Tu cherches le pasteur Timothée. Je suis assise avec lui ici, tu ne vois, mais où est le pasteur Timothée? Mais il est là à côté de toi. Vous parlez au téléphone, mais les gens verront que c'est comme si tu leur as négligé, ils vont partir. Pourquoi moi? Tu te lamentes. Et c'est par les yeux spirituels que j'avais fait ces choses-là. Et par après, on m'avait donné une tasse. Une tasse qu'on m'avait donné, qu'on a dessiné dessus. Un tatouage que je vois souvent sur le corps de jeunes garçons. Si j'ai pris l'image, j'avais capturé la photo. C'est un cercle, ça sort la tête d'un cobra. On m'avait donné cela, cette tasse-là. Cette tasse-là servait de sacrifice, des offrandes. Tu peux travailler toute la journée. Même si quelqu'un t'a offert 50 francs, tu dois ramener cela. 500 francs, 1000 francs, tout nombre. On devait ramener. On ne ramenait pas des grands billets, mais des petits billets. Bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le démon d'argent, on l'appelle mais l'argent peut te faire des choses dont tu ne t'attendais pas, dont tu n'espérais pas. Tu peux insulter ta maman à cause de l'argent. Tu peux salir ta réputation à cause de l'argent. Tu peux nuire à ta réputation à cause de l'argent.
50 francs. J'ai fait des aventures aux gens au moment de ma famille de 50 francs. On t'envoie des monteurs. Tu enlèves seulement 50 francs. Tu peux changer. Tu achètes même du bazooka de chewing-gum. Tu glisses 50 francs. Je servais. Au moment de cette caisse, j'étais comme une carte de fidélité. Et après, on m'a dit, il faudrait que tu sois sanctifié. Puisque, comme ça, tu es très turbulente. Que tu aies l'aspect d'autorité. Tu as l'air bizarre, très sale, malpropre. Tu dois avoir une forme de reine. Des dirigeantes, on m'a ramené dans un cours d'eau qui se trouve très loin. Je pense que c'était pas au Congo. Une eau très noire. On veut purifier de la tête aux pieds. Je n'avais pas de cheveux. Le premier tour, on m'a plongé. Deuxième tour, on m'a plongé. Troisième tour, on m'a plongé. Et je sortais avec de longs cheveux. Plutôt, je n'en avais pas. La nuit, oui. Exactement la nuit. On m'a baptisé. Si tu es une sirène, tu dois avoir de longs cheveux. Exactement. Toute sirène a des cheveux. Si on te confie une mission, où elle voulait se déguiser ou se masquer à notre visage, elle peut laisser des cheveux. Elle peut aller avec la tête rasée. En réalité, je suis une personne qui possède beaucoup de cheveux, plein de cheveux, de longs cheveux. J'ai très mal quand je parle de ceci, quand j'y pense. Je vois une personne, une jeune fille, faire pousser ou planter les cheveux jusque là. Le câble aussi cher, les cheveux sont chers. Mais si le Dieu d'amour, de miséricorde vous ouvre les yeux afin de voir, nous on a tué quelqu'un en plein mariage. Oh, comment ça? À cause de Dieu dit ça, oui. Dans un salon de coiffure, elle a envoyé sa soeur, achète-moi le cabello, le dernier numéro. Ah, Seigneur. Nous sommes allés. On l'a accompagné, puisque sa petite soeur était dans la sorcellerie inconsciente. Elle ne savait pas qu'elle était sorcière. Elle a prise. Je crois que, je ne sais pas si cette image était passée sur internet. La personne a sorti, plutôt des vers sortaient de la tête de cette personne. Même la propriétaire du salon, c'était la première fois de vivre de telles circonstances. C'est comme si la personne a inauguré le salon le vendredi, elle devait décorer sa première cliente le samedi. Elle a vécu ce genre de circonstances. C'est par là, tu peux voir une fille porter du long cabello comme ça. À ce temps-là, j'étais une jeune fille. Je disais à mes soeurs, quand je grandis, je ne planterai jamais. Je ne mettrai jamais de cheveux. Je ne sais pas ce qui bouillonnait en moi. Je leur disais souvent ainsi, je ne planterai point. Et Dieu m'a aidé par après. Quelle était la rose dont je refusais quand j'étais une jeune fille, quand j'ai serai initiée? Pourquoi est-ce que je refusais? Il n'y a aucun cheveu, que ce soit naturel ou synthétique. Toutes les plantes sont démoniaques et sataniques. C'est un signe de suivi. C'est-à-dire interne, de localisation qui te suit. Le monde entier est basé dans le monde de sirène. Parce que tout ce que nous utilisons, le monde de copie. Si nous portons ceci, des bélas, les bélas avec des courtes jupes, obligés. Si chez nous, c'est des gens dans le monde et chez nous aussi ça commencera. Les premières personnes à commencer avec cela, je crois que ça commence en Europe. Je ne sais pas comment ces personnes s'appellent, je ne sais plus. Si le nom revient, je dirais. Oui, des Kardashians. C'est eux, c'est elles, cette famille-là, qui ont commencé cela. Ils ont jeté, par exemple, le mot Bella et tout. Le monde entier est suivi par cette famille. Tout ce que nous faisons, le monde de copie, je remercie le Seigneur, puisque mon papa Timothée, il n'aime pas que le fils se maquille, mette de beauté.
C'était un jour, je ne sais pas, j'ai pas mis les beautés. La petite soeur de maman m'a vu, m'a dit hey, va laver ton visage avant que papa te trouve. Oh, je comprends pas. Va laver ton visage, elle n'aime pas. Elle a raison. C'était une opportunité dont le Seigneur faisait découvrir à cause de beauté. Il a même interdit que toutes les femmes ne mettent pas de beauté. Si Dieu n'avait pas fait découvrir, cela a été ou aurait été permis par tout le monde, avec des foulards également. On a commencé à placer les enfants et à faire des sacrifices. On a commencé à faire des sacrifices. On a fait une mission au Canada. Après le pasteur, un vieux pasteur. Toutes les cérémonies s'étaient arrêtées là. Après avoir baptisé, quand il fait, après avoir baptisé, je suis sorti de l'eau. Je suis sorti avec une couronne. Ma couronne dont j'avais porté, c'était pas qu'on m'avait posé. C'était la reine des mers elle-même. La personne qui règne sur le jour, qui domine dans le monde le jour. La number one, c'est elle qui m'avait couronné. Et après m'avoir posé cette couronne, je suis devenue très très belle. Très belle, plus belle que la beauté physique dont je possédais. Je n'étais pas brune, mais j'étais devenue brune. J'avais une couleur noire frappante, attirante. Mes pieds ne se salissaient point. Comment cela? Comment ça? Mes mains ne sont plus les mêmes depuis que j'ai éprouvé de la montagne. Le frère Michael est témoin. Le frère Michael, j'ai vu tes mains, oui, il a déjà vu mes mains. Que je lave mes mains ou pas, mes mains ont changé. Quand je m'énervais, mes ongles devenaient rouges. C'était pas visible, c'est visible comme ça à l'œil nu. Tu sentais qu'une personne t'a vraiment énervé, tu ne sais pas plus. La personne qui remarquait cela, c'était ma belle-sœur. La femme de mon frère. Oh, je trouve tes mains rouges et suspectes. Le fait de rire, cela change la couleur et redevenir blanche. J'avais le même pâle. Et les jeunes filles, elles aiment le même pâle. Le pâle représente la tristesse. Mais moi, le vernis pâle, cela symbolise la tristesse. Moi, Tiffany, c'est pour l'amour de Dieu que je dis cela. Comme les gens disent, même moi, la couleur pâle, cela signifie qu'on te donne la tristesse en toi. Que tu donnes le modèle rouge. Alors nous développons petit à petit, moi, Tiffany. Oh peuple de Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ne gardez pas ces messages pour vous partager ces messages. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Pâle. Nous sommes un peu là. Je regarde dans le... Et tes pieds étaient comment? Mes pieds et mes mains étaient pareils. Si je m'énervais, mes pieds devenaient rouges, mes orteils devenaient rouges. Vraiment rouges. Quand je redevenais joie. Auparavant, mes mains étaient blanches comme un bébé. Très blanches, propres, soyeuses. Mes pieds. Je pouvais beau marcher dans la boue ou n'importe où. Mes pieds devenaient point sales. Mes frères peuvent témoigner. Le frère Diem et le frère Michael. Ils avaient de nouveautés ou quoi? Ses pieds et ses mains ne deviennent jamais sales. Mes pieds étaient appréciés par tous. Propres. Peuple de Dieu, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Partagez ces messages. Ne gardez pas ces messages pour vous, bien-aimés. Papa Timothée, tu dois aussi m'appeler afin de voir ses pieds et ses mains. Il faut Michael a vu cela de force là avant moi. L'apprécier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Depuis que je reviens de la montagne, tout a changé.
tout a métamorphosé. Voilà pourquoi je cherche de vous comment je peux comprendre. Mes mains ont changé. J'ai une épouse, une soeur avec qui je me connais au monde. Depuis que je préviens, depuis que j'avais dans la montagne, j'ai beaucoup changé. Mes mains sont plus les mêmes, mes mains sont devenues solides. Elle a dit que mes mains sont plus les mêmes. Tes mains ont changé. Si je touche tes mains, rien ne va changer. Il y aura un changement qui va s'opérer. Ah, maman, tu veux pas faire de grandes choses et toucher une personne qui témoigne le merveille de Dieu, tu auras peur. Ah, quand je sais d'abord. Toucher. Voilà, maman, tu touche la main de notre sœur merveille. Au peuple de Dieu, partagez ces messages, invitez, abonnez-vous, partagez ces messages afin que le peuple de Dieu soit touché. Oui, nous poursuivons. Tu es sorti avec une couronne. Pourquoi cette couronne? Puisque j'étais une princesse. J'étais une princesse, pas du côté féminin, mais dans le monde. Les esprits. Un jour, je suis venu à l'église. La première personne qui m'avait vu, c'était le frère Mike. M'a vu dressé dans une mer. Plus que dans le domaine des déesses, c'était. Il manquait juste un petit détail afin que je devienne déesse. Des mots de déesse. Il y a des objets qui ressemblent à des marmites. Sous forme de mortier, je dirais même. Le grand des princesses. Le grand des princesses sont ordinaires. Et leur partie, leur queue ressemble comme à des mortiers. Quand une personne entre en noce, et après tout, il faut des sacrifices des familles, des sang, des enfants de Dieu. Parce que les enfants qui crient beaucoup, les enfants, les sont plutôt des parents. Les parents étaient déjà morts depuis longtemps, ils n'étaient plus vivants. Le sang des enfants de Dieu, plus que papa et maman sont déjà morts. Notre Jésus-Christ, ah, alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes allés en mission. J'ai quelque part, m'a dit vraiment de t'aider, de venir un peu en arrière. La première personne qui t'avait vu, c'était le frère Michael, à l'église. Il m'a vu, et il m'a vu au-dessus d'une mer. Il m'a réveillé, oui, il a relaté, il m'a vu au-dessus d'une étendue d'eau. Il m'a dit, j'avais rien dit, j'ai juste rigolé. Jusqu'aujourd'hui, j'ai envie un peu le frère. Il m'a dit, raconte-moi un peu, je te dirai pas. Le jour où tu auras temps, je suis souvent sur l'émission de Maman Tiffany. Et un autre jour, j'étais assise et reposée, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages et tout. Des appels au téléphone, par des écoutes. Des écoutes, on m'avait placé. Petit à petit, nous allons arriver dans ces domaines-là. Papa est entré, je suis agenouillé pour qu'il prie pour moi. Il a commencé à prier, il a commencé à parler, à déclarer. Et après avoir fini, j'ai senti la tranquillité, la sérénité en moi. J'ai commencé, je me lavais et un autre jour, je me lavais, j'ai vu toute une armée, chars de combat, chars de feu, venir de là pour venir dans l'église. Merci à vous fidèles téléspectateurs et abonnés de Nazareth.com de nous avoir suivis dans cette émission. Témoignage, deuxième partie de témoignage de notre sœur Merveille qui vous a été présentée comme d'habitude par votre modeste frère que je suis, Eliel Piamengoma. N'oubliez pas de vous abonner en grand nombre, abonnez-vous en masse sous le Nazaréen Kinshasa. Abonnez-vous sous le Nazaréen Kinshasa et n'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu. Mettez-moi un gros pouce bleu si vous avez aimé cette émission. Si cette émission vous a plu et vous a fait du bien, je tiens à rappeler ces programmes. Que le 13 octobre 2020 sera la 7e année d'existence du Nazaréen, l'anniversaire du Nazaréen. Le CFL de Nazaréen prépare une grande activité qui durera 2 jours. Une grande activité qui aura lieu le 31 octobre ainsi que le 1er novembre 2020. Pourquoi le mois de novembre? Puisque, bien évidemment, le mois de novembre est le mois destiné, consacré
voué à la sœur Tiffany, à maman Tiffany, le mois de sa naissance. Et comme j'étais en train de dire, le 30 octobre ainsi que le 1er novembre, le Nazareth prépare une grande activité, un grand concert d'évangélisation. Il y aura comme programme chant, concert, on va chanter, on va louer le Seigneur, on va danser pour le Seigneur, on va également écouter la parole du Seigneur. Il y aura la prédication, il y aura le serviteur du Nazaréen qui va nous prêcher la bonne nouvelle. Nous allons faire en sorte que les gens puissent recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler de Jésus-Christ, nous allons proclamer la bonne nouvelle afin que les gens viennent auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons que faire ce que Jésus-Christ nous a recommandé de faire. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Telle est la mission que s'est assigné le Nazaréen en cette convention préparée le 31 octobre ainsi que le 1er novembre 2020. Et alors, pour que cet événement grandiose réussisse, nous avons besoin de votre contribution. Nous avons juste besoin du peu que vous avez. Car la Bible nous dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Bien-aimés, contribuez avec un petit rien, une petite contribution, un petit geste, tout ce que vous avez contribué au Nazaréen. Le Seigneur de gloire ne manquera pas de vous récompenser et de vous bénir. Retrouvons-nous prochainement en notre troisième partie qui vous sera toujours présentée par votre modeste frère Eliel Biamé Ngoma. Je m'en vais d'abord dire merci à l'équipe technique qui m'a chapeauté tout au long de cette émission, chapeautée par Alain Kiakala ainsi que par M. Fayoulou, Yves Bolofa. M. Fayoulou, je le vois, il est très satisfait. Il aime que je l'appelle M. Fayoulou. Yves Bolofa, M. Fayoulou. Le saco à toi. Je dis un grand merci aux fidèles téléspectateurs que vous avez suivis de partout. Aussi un grand merci à mon pasteur, le pasteur Moïse Piam, ainsi que son épouse Mariam Piam, mon pasteur de l'église Christ Sauveur d'âme Exa, ainsi le fidèle et membre de l'église Exa. Je vous salue. Je salue également mes condisciples de l'Institut facultaire de sciences, de l'information et de la communication IFASIC ainsi. Je vous salue. Je salue mes frères ouest-africains. Je vous porte énormément dans mon cœur. Et vous tous, vous avez suivi de partout. Vous avez été scotchés et branchés à nous suivre. Que le Dieu de gloire, que le Dieu d'évolution, que le Dieu de Nazaréen vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous prochainement. Ciao. Bye bye. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareth. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Poto zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndebono na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh mama Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école.
téléphone boza nango te déjà boza nango boza na 3 numéro pour Paris boza na numéro pour la Suisse boza na numéro pour la Suède. Non. Nazareta nzala na Congo esili Julia nga nakangisaki ya fufu ya mode yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta toa na système mbimbi na mbongo shingo bon ok vous allez silio Ça c'est du sérieux. Shalom fidèles téléspectateurs de Nazaréen-TV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Elie-Père Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe parce que vous avez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? O simba. Biso tozo yemba.